Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Salut les amis et bon courage pour cette journée qui a commencé. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me prenez, moi, Massi Domingo en ligne. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes plus que vainqueurs. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes victorieux. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ vous aime. Donc, tout est possible. Alors aujourd'hui, pour rendre le tout possible, il faut quelques petites règles quand même. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Aïe, on n'aime pas beaucoup ça. Personne n'aime obéir. Dès qu'on est petit, on dit toujours, le premier mot qu'on sort, c'est « non ». Quand papa nous dit ci, non. Maman dit ça, non. Donc, c'est quelque chose un peu dans les gènes depuis qu'on est petit. Mais non n'est pas une bonne réponse quand on est enfant de Dieu. On dit oui à Dieu, on dit non au péché, bien sûr. Et on a dit déjà non au péché parce qu'on a accepté Jésus-Christ. Donc, obéissance aujourd'hui va nous amener dans un livre particulier que nous connaissons, dans le livre de Samuel, et c'est l'histoire de Saül, grand roi, qui vraiment ne s'attendait pas à être roi et qui a eu ce grand poste, cette grande position et qui, à un moment donné, a oublié qui lui avait donné cette position pour se comporter n'importe comment et désobéir. Et voilà la parole de Dieu qui est sortie. Alors, il devait faire certaines choses. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. Il dit qu'il n'a pas pu faire ce que Dieu a dit. Et Samuel répondit, « Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Point d'interrogation. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On ne va pas aller très loin. Je vous ai dit que Dieu avait donné des instructions claires à Saül pour faire certaines choses. Il devait attendre et donner la priorité à l'homme de Dieu pour faire les holocaustes. Mais monsieur le roi, si grand roi, a oublié qu'il a placé comme roi et il a voulu faire comme il veut parce qu'il voulait plaire au peuple. Bon, l'histoire est un peu longue, je vais abréger. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est quand Saül a commencé à parler, est-ce que Dieu trouve du plaisir dans les holocaustes et tout le reste? Nous, si on ramène ça à notre époque d'aujourd'hui, on va dire, faire de longs jeûnes de 21 jours, 40 jours, sans obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, c'est zéro. Faire des prières pendant des heures, se réveiller à une certaine heure, à un temps T, de minuit à 6 heures du matin, et prier, c'est bien, mais si on n'a pas la révérence de Dieu, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on ne fait pas ce que Dieu aime, c'est zéro. Et ça n'accomplit pas le tout est possible. Donc, les amis, quand on aime Dieu, on obéit à Dieu. Est-ce que vous avez peur d'obéir? Parce que ne pas obéir, c'est dangereux. Parce que l'obéissance active les bénédictions de Dieu. Nous honorons Dieu avec notre obéissance. Ça, notez-le bien. Nous démontrons notre amour à Dieu en obéissant à sa volonté. Et cela m'amène tout de suite dans le Nouveau Testament où Jésus lui-même a dit dans Jean 14 au verset 15,
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans d'autres versions, il est écrit, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez. Donc, obéir, c'est notre manière de dire, Dieu, je t'aime et je veux te plaire. Dieu, je t'aime et je ne veux pas faire quelque chose qui met en cause ma foi en toi ou qui font que les autres critiquent mon appartenance, se posent des questions si je suis vraiment chrétien ou chrétienne. Obéir à Dieu, c'est mettre Dieu avant tout. Donc, mes amis, nous voyons que ce mot obéissance est très important. Ça parle aussi de crainte, mais pas la crainte au point où on a peur d'un Dieu qui est méchant. Non, 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 non. La crainte, c'est une sorte de respect, de révérence. Et la crainte de Dieu nous amène à avoir un comportement vraiment correct. Exemple, je vous dis tout de suite dans Proverbe 1, 33, ça vous amène à l'écouter. Parce qu'il dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je répète, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte. N'est-ce pas une bénédiction, ça? Parce que pour obéir, il faut écouter ce que Dieu dit. Et il ne faut pas seulement se borner à écouter. On écoute et on agit en fonction de ce qu'on a écouté, de ce que Dieu a dit. On est des faiseurs de paroles, si je peux m'exprimer ainsi entre guillemets. On ne se borne pas à écouter la parole, mais on pratique la parole. C'est pourquoi c'est bon de l'écouter dans sa parole et cela nous fait vivre dans une certaine assurance et nous vivons tranquilles sans craindre aucun mal. C'est une bénédiction, l'obéissance. C'est une bénédiction, vraiment. C'est vrai que le mot fait peur, mais ça ne devrait pas nous faire peur. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. D'autres disent, la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. On ne supporte pas le mal quand on aime Dieu, quand on est en Christ et quand on écoute la voix de Dieu et quand on veut obéir à la voix de Dieu et faire ce qu'il aime. On ne supporte pas le mal, on déteste le mal, on fuit la haine. Au contraire, on recherche la sagesse, la justice et tout. Et je comprends pourquoi Jésus a dit, il a les 10 commandements, au lieu de dire tu feras pas si tu... Il a résumé cela. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez vos voisins. Faites du bien à vos ennemis. Parce qu'il y a une puissance dans cette affaire d'obéissance. Il y a une puissance dans cet amour. Et j'aime ce passage que je lis souvent et j'ai fini par l'apprendre par cœur. Dans le livre de Proverbes, comme je vous l'ai dit, au chapitre 21, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. C'est-à-dire, si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez rester dans la justice. Parce que la parole de Dieu dit que la balance fausse est en abomination à l'Éternel. La balance fausse, c'est les petits vols. Vous savez que telle chose n'a pas coûté 10 000 francs. Vous l'avez acheté à 1 500,
même si vous voulez avoir un bénéfice, ce qui est normal, ce sont les affaires, mais vous allez au-delà, vous allez plus qu'il ne faut, ou bien votre balance est fausse. Dieu a horreur de ça. Mentir pour gagner plus, tromper pour gagner plus, ce sont des choses que l'Éternel n'aime pas. On ne marche pas dans la justice. Il faut marcher dans la justice. Il faut poursuivre la bonté et la justice pour avoir, oh j'aime bien ce que ça nous donne, pour avoir la vie, la justice et la gloire. Tout ce que nous recherchons se trouve dans ce que Dieu nous demande de faire. Et ce qu'il nous demande de faire n'est pas difficile, puisqu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Alors, mes bien-aimés, vous avez réfléchi, vous réfléchissez encore, je le sais, mais je dois vous donner un verset qui est très puissant. C'est dans le psaume 103 au verset 20, qui dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ouh, j'aime ça. Les anges sont au service des saints. Vous vous souvenez à chaque fois que dans la Bible, quelqu'un voulait se prosterner devant un ange. Il dit non, 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 je suis ton compagnon de service. La Bible dit que les anges sont avec nous, ils sont là pour nous aider, ils sont au service des saints, mais ils ne sont pas au service des saints juste comme ça. Vous ne leur dites pas n'importe quoi, n'importe comment pour qu'ils aillent exécuter, non. Ils vous écoutent, mais ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Si vous sortez de votre bouche la bonne parole, si vous dites quelque chose en accord avec la parole de Dieu, ils obéissent. Donc les anges obéissent à la voix de sa parole. Donc vous voyez combien l'obéissance est très, 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 très importante. Il faut obéir. Moi, j'ai un témoignage terrible parce que il y a 25 ans, je me souviens, j'étais avec un ami qui avait bu un peu trop. Et j'entendais dans mon cœur le Seigneur me dire, ne rentre pas dans sa voiture, tu es juste à 2 pas de chez toi, vas-y à pied. J'entendais cette voix-là et je dis, oh, mais c'est à côté. Je n'ai pas obéi. Je suis montée quand même dans la voiture, histoire de me faire déposer, alors que je n'avais que 3 minutes de marche. À peine a-t-il pris le tournant pour rentrer dans la cour que j'ai entendu un grand bruit. Il venait de cogner une voiture en stationnement. Et voilà un gros problème. C'était pas évident. Le voisin est sorti furieux parce que sa voiture était cabossée. Et mon ami et frère de dire « Oh, toutes mes excuses, écoutez, voici ma carte demain, appelez-moi et puis mon assurance va s'occuper de tout, réparation, tout. Si on doit vous prêter une voiture, on vous en prête. » Voilà ce que ma désobéissance a causé. J'étais gênée vis-à-vis de mon voisin. Et ça coûtait rien à mon ami de le faire parce que, bon, il avait les moyens pour ça. Mais c'était gênant pour moi et très, très gênant pour mon voisin qui a retrouvé sa voiture cabossée et qui ne pouvait pas l'utiliser le lendemain. Voilà, c'était le résultat de ma désobéissance.